Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Très heureux de vous savoir nombreux ce week-end en train de suivre cette émission où nous allons creuser de fond en comble les questions d'actualité. Il n'y en aura pas beaucoup, il y a une grande question, c'est la question de la destitution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, destitution voulue proposée d'ailleurs par Kyodon Goï, une démarche soutenue par Martin Fayulu-Madidi, mais aussi essayer un peu de fleurer certaines questions, notamment ce qui a prévalu à Bunia avec les miliciens, mais bon, qui ont déjà replié. Et puis cette question des plusieurs comptes à la Banque centrale, on ne sait plus comprendre. On parle de 52 comptes où seraient logés 650 millions de dollars où l'État zomonaté. Ça fait mal. Et puis nous apprenons que 500 containers de l'ancienne première dame Olive Lembe seraient bloqués à Matadi. On demanderait à l'ancienne première dame de payer des taxes. Tout ça, c'est des tractations. On va décortiquer des fonds comme des questions ici sur ce plateau avec 3 invités. Le premier, Yves Bouya. Comment tu vas? Je vais très bien, Peter. Ça marche? Oui, ça marche, ça va toujours marcher. Au rythme de Trafego. Non, je ne peux même pas parler de cette entreprise qui fait des recettes autour des Congolais. Je ne peux pas parler de cette entreprise. J'ai vu que cette entreprise, pour protéger sa mafia, fait déplacer quelques de nos confrères et consoeurs pour Kasumba Lessa. C'est une entreprise qui pue. Donc nous, des hommes intègres, on ne peut jamais accompagner des entreprises Il n'y a aucun mal que des confrères fassent leur travail en se déplaçant dans l'exercice de leur travail. Mais c'était après quoi? Après que des vertébrés comme toi et moi avions dénoncé cette entreprise qui pille le Congolais. Et pour justifier peut-être sa mafia, cette entreprise a fait déplacer des gens. Et puis on verra des gens ici... ça et là, peut-être faire des papiers, bon, mais c'est quand même grave. D'accord. Moi, je peux pas. Mais en gros, ça va. Pour le Congo, ça va toujours aller. On aura toujours ces mentales positifs et clairs pour défendre surtout le Congo et non dans les ambiguïtés. D'accord. Près de toi, Eric Wemba. Comment tu vas, Eric? Très mal, parce que nous avons connu l'alternance, avec l'espoir qu'on fera mieux. Mais bientôt, c'est la reddition des comptes. Bientôt, on doit rendre compte du premier budget de Félix Tshisekedi. En tout cas, avec Kabila, on atteignait 50 à 60%. Mais avec Tshisekedi, d'après mes sources d'information, ça sera moins de 30%. On peut avoir un taux de réalisation de 20%. C'est une grande déception. Une grande déception. Et cette question Félix Tshisekedi au pouvoir, nous allons réaliser les taux de réalisation les plus faibles du budget. D'accord. Et cette situation de 52 comptes, oui, 650 millions de dollars. C'est depuis longtemps. Bampouri, qui en ce temps l'avait dénoncé, que des comptes parallèles à la Banque centrale. Mais j'ai vu beaucoup de célérité avec Vital Kamerhe avec 57 millions. Mais voilà les gouverneurs de la banque, pourquoi on les laisse partir? La question de ces comptes-là, c'est quoi exactement? Des comptes parallèles qui n'entrent pas directement dans le trésor public, qui sont contrôlés par des forces obscures. Qui contrôle ces comptes? Et ces forces obscures, nous les connaissons. Quand on appelle les gens, venez chez la première dame, on vous donne des 2000 $. C'est notre propre argent qui pille. Quelle première dame? Oui, je ne cite pas première dame honoraire. Et consort. L'ancienne première dame. Oui, je sais des fonds noirs comme ça, qui profitent à certains groupes. Et c'est même ça pour nous clochardiser, ils vous appellent, ils vous remettent quelque chose pour fermer les yeux sur leur activité mafieux. Tout ce qu'on donne là, il faut que les Congolais comprennent, c'est notre propre argent. C'est leur argent qu'on leur donne. C'est notre propre argent qu'ils pillent. Et ces comptes parallèles là, vous n'allez pas comprendre, des forces obscures pour continuer à nous maintenir à l'esclavage. Notamment pour gouverner la banque, deux poids deux mesures. Oui, les gouverneurs de la banque, pourquoi on laisse Mutombo et que Vital s'était allé trop vite quand même. Mais Mutombo qui fait ça pendant des années, on les laisse comme ça, alors qu'il y a aussi Yav. Mutombo a reconnu que les fameux 100 millions dont nous avons parlé n'est jamais entré dans les comptes des trésors publics. Mais Yav a été convoqué, il n'est pas là. Mais pourquoi Vital, il y a eu tant de célérité? Nous voulons une véritable justice. Et je vais effleurer les cas trafiquaux. Ce qui est quand même dommage pour la presse. Les journalistes doivent être les chiens de garde de la démocratie. Ce n'est pas normal. Il faut que demain... James Madison, 4e président américain, a dit que le journaliste et la presse jouent un rôle de chien de garde dans une de la démocratie. Il y a une entreprise fictive qui s'appelle Trafico. Moi, j'aurais voulu que Peter Tchani, qui est un média aujourd'hui, puisse avoir des moyens demain d'envoyer ses journalistes, ses reporters là-bas pour faire un reportage à toute indépendance.
vous êtes pris en charge par cette même entreprise. Je ne crois pas que nos confrères feront réellement leur travail. Ça sera un travail commandé. Mais pendant que ces gens-là sont en train de détruire notre République, il faut que... Je comprends que la presse congolaise est pauvre. Ça doit être une remise à question. C'est pourquoi nous pensons même que les congrès qu'on va organiser, au-delà de la nomination des animateurs, nous devons nous remettre à question pour que nous ne soyons pas manipulés par des forces obscures comme ça, comme Trafico. Ils sont en train de piller, ils vous donnent un coupage pour couvrir leur mafia. C'est très dramatique. D'accord. Dernier invité, première intervention dans Web Presse, mais quelqu'un pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. J'aime sa manière de parler parce qu'il parle toujours avec conviction. Patrick, elle est bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci Peter pour l'estime qui est réciproque. Je profite pour saluer les co-débatteurs. J'aurais voulu ramasser quelques 2-3 choses que j'ai entendues ici. Mais j'ai dit, entrons dans le vif du sujet. Il y aura beaucoup à dire. D'accord. Alors, dans le vif du sujet, on met le pied dans le plat. Je reste avec toi, Patrick Yalé. Une démarche. Félix Tshisekedi a violé la Constitution selon Théodore Ngoï, qui voit Martin Fayulu et enlève une option de destituer Félix Tshisekedi. Que pensez-vous de cette prise de position aujourd'hui du président de l'ECD? Vous connaissez l'histoire d'Al Gore, le candidat démocrate qui a perdu face à Bush. Après avoir perdu d'un cheveu les élections, M. Al Gore est tombé en dépression. Il a eu de sérieux problèmes psychologiques. Il est devenu très incohérent. J'ai la nette impression que le candidat malheureux Fayulu est dans la même situation. Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose... Bon, moi, je ne dirais pas que l'autopsie, je ne suis pas psychanalyste, mais rien ne me surprend. J'ai décelé des incohérences dans son chef bien avant qu'il sombre dans une forme de dépression. Téné. Il a dit, pour surenchérir, moi, c'est la Constitution, rien que la Constitution, reprenant une déclaration de François Mitterrand. On m'a envoyé une vidéo où je vois Martin Fayulu, avec le verbe toujours haut, dire « Voyez les gens comme les mouzitos. Si on est dans un pays sérieux sans place, sa place est en prison. » C'était, je crois, quelques mois avant les élections. Ça, c'est Fayulu. Fayulu, la vidéo existe. Il dit « Si on est dans un pays sérieux, la place de mouzitou, c'est en prison. » Le même Fayulu, avant Genève, il a chassé Matungulu. Il a traité de tous les noms d'oiseaux. Il y a un verbe qui... Non, un adverbe qu'il a... Non, un mot qu'il a sorti que j'ai beaucoup aimé. Il a traité de gouzatterie. Mais c'est le même à Matungulu que Fayulu avait pris comme candidat commun et qu'il a voté à Genève. Quand il a perdu ses élections, avec M. Tiloun du Monde, il a dit non, moi je ne suis pas la politique pour l'argent, je ne suis pas comme certains. Il lançait la pique à Katumbi. J'ai pris ces exemples pour situer un peu la personnalité ambivalente de l'homme. Voyez-vous maintenant comment il a mis en débandade l'esprit Lamouka. J'ai vu un de ceux qui sont réputés être ces fervents communicateurs. On lui pose la question de savoir si ses pairs ont été informés. Il dit non, lui c'est le président élu. Il n'a pas besoin de concerter qui que ce soit. Quelle indélicatesse. Vous êtes dans un regroupement. Vous avez signé, même à Genève, que quand vous serez président, vous rendrez compte à vos pairs chaque semaine. C'est un article, dans l'article 8 de Genève. Mais devant des décisions aussi importantes, vous avez vos communicateurs qui disent que Martin Fayulu ne peut pas se concerter avec ses pairs. Maintenant, j'en viens maintenant au nœud du problème. Il s'affiche avec M. Théodore Ngoï, qui, M. Théodore Ngoï, était préalablement l'avocat de M. Luamba. C'est fini au nom de Bouddha. On le revoit maintenant. Luamba qui était président de la Cour. Luamba qui était président. Il s'est présenté à un moment comme son avocat. Après, c'est fini notre Bouddha. On le revoit maintenant avec Kilumba et Oboulou. Il intervient en deux qualités. Prétendument en tant qu'avocat, mais aussi en tant que politique, parce que c'est un politicien. Il a été trois fois candidat malheureux aux élections présidentielles. C'est un politicien. Et on connaît son positionnement vis-à-vis du pouvoir. Donc il s'exprime avec double casquette. Prétendument celui d'avocat
et celui du politicien. Et bien évidemment, il a la liberté de soutenir ou d'être en contradiction, en opposition avec le pouvoir en place. En l'occurrence, il est opposé au pouvoir en place. Maintenant, ce qui est risible, il dit ceci, ce que Martin Fayulu lui soutient, que j'ai écrit au président du Sénat et de l'Assemblée nationale pour mettre en accusation le président. Alors que lui, c'est un avocat et un éminent. C'est quelqu'un à plusieurs de ses plaidoiries qui m'a séduit. Mais je me suis demandé par où il est tombé pour tenir un propos aussi incohérent. Dieu merci, je suis tombé sur un débat, il était opposé au prof Chilumbaï. Il a été, j'allais avoir des mots durs, mais je dirais, pour ne pas être indélicat, il a été mis à nu. On l'a expliqué comment la procédure doit se passer. Si violation il y a, moi je ne veux pas pérorer dans le juridisme, si violation il y a, mais il faut suivre la procédure. La procédure, c'est porter l'affaire devant celui qui est le juge pénal du président, qui est à la Cour constitutionnelle. C'est lui qui va juger de l'opportunité. Et après coup, il va adresser, c'est lui. C'est pas, sinon, moi je peux me réveiller, toi, lui, il fait une lettre, il écrit au président du Sénat, il écrit au président, dit bon, convoquez un congrès parce que le président aurait violé, alors mettez-le en accusation. Et c'est grave de voir M. Fayulu se prêter à ce théâtre. Parce que c'est du théâtre. C'est du théâtre. Au-delà du théâtre, c'est un ballon de C du FCC qui, depuis un certain moment, est en train d'envisager la possibilité de déchoir le président. On l'a vu avec l'affaire pendant le confinement, quand le président devait prendre l'état d'urgence. On a vu avec l'état d'urgence, on a vu ça avec récemment l'histoire de la maison où il y avait prétendument des milices. Ils ont dans leur laboratoire, parce que c'est des gens qui sont vraiment très avancés dans l'anticipation des choses, ils sont en train de concocter comment se défaire de Félix. Ok. Mais bon, je pourrais maintenant rebondir au deuxième tour pour expliquer l'inopportunité. Bouya qui n'est pas très d'accord, rien que visiblement font le visage. Bouya, Fachi a violé la Constitution et devrait être destitué. Réaction. Mais tu sais, je comprends que Patrick Eyale fait partie de ces lots, de ces personnes recrutées par le nouveau régime pour désorienter l'opinion. Les nouvelles recrues de ces gens qui sont là en train de désorienter l'opinion, je les reconnais déjà. J'ai déjà reçu assez d'informations autour d'eux. On leur a déjà garanti leur électorat en 2023. Ils ne sont plus dans les schémas du peuple. Et c'est maintenant vilipender, ternir l'image des gens. Maintenant, ils savent qu'ils ont un électorat garanti en 2023. Ils sont investis d'une mission. La mission, c'est de désorienter l'opinion. Et Patrick en fait partie. Demain, je citerai tant d'autres. Et j'ai toute la liste que mes câbles m'ont remis. Oh. J'ai toute la liste. Mais certains se disent d'être de la Mouka, mais c'est des gens qui ont déjà traversé. Ils sont plus à la Mouka. Mais qui n'arrivent pas à s'afficher. Mais ils cherchent des voies et moyens pour maintenant recourir ils font des appels des pieds maintenant au nouveau régime. Donc je pense que demain après-demain, invite-moi, j'ai tous les noms. Toute la liste. Il y a déjà Patrick. Il y a une autre personne que je citerai, un gros poisson qui a déjà été dépêché. Alors non, je vais citer des noms avec beaucoup d'éléments. Alors dans ce débat, nous devons rester dans les principes. Vrai ou faux, la Constitution a été violée. Vrai. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure? Lis l'article 158 de la Constitution. Ces juges sont revêtus d'un mandat de 9 ans. Avant de quitter la Cour constitutionnelle, il y a des préalables. Il faut motiver, il faut qu'il ait une cause. Il y a 3 causes élucidées. Il y a les décès, il y a la démission, il y a soit le tirage au sort. Les présidents de la République nomment des juges qui sont en plein mandat, sans avoir des discussions en amont avec eux. Ils les affectent dans une autre juridiction. C'est déjà une révocation que le président de la République a fait de manière polie. Pourtant, il n'a pas ces pouvoirs de révoquer un juge constitutionnel. Cela est passible déjà la haute trahison. On veut un état de droit, mais on bafoue
les règles élémentaires, les lois la loi fondamentale de la République, la Constitution. On bafoue cette loi. Mais on voit des gens qui ont milité, des gens qui se réveillent un matin, j'ai combattu Kabila, j'ai fait la prison, j'ai fait ceci. Mais on vient la Constitution, ils ferment les yeux. C'est des gens qui vont dans des contours et détours. C'est des gens qui cherchent des boucs émissaires. Mais on veut la Constitution, non. Ils veulent désorienter les gens. Ces gens-là ont été débauchés pour ce service-là. Ils sont même, on m'a cité 10 listes. Ils sont au nombre de 10. 10. 10. Là où ils ont négocié, ces gens-là ont donné pour les formations. Le premier, c'est Eyal. C'est Eyal. Le deuxième, c'est une autre personne qui a rallié son propre clan linguistique. Ils sont au nombre de... Ils s'appellent comment? Non, j'ai des noms. Là où ils sont allés négocier, moi, on m'a donné des listes sur des gens. Ils sont allés négocier. Même les électeurs, on leur a dit ternissez, désorienter les peuples. Alors, j'en viens. Mettez les peuples en difficulté. Voilà votre émission. Alors, votre mandat en 2023 est déjà assuré. Oui, ça on est dans les supputations. Mais parlons des faits. Dans les faits. Lorsqu'on destitue Félix Tshisekedi, qui d'abord destitue Félix Tshisekedi? J'en viens. Donc, j'ai parlé des 3 préalables. Oui. Destitution, démission, tirage au sort. D'accord. Le président de la République, en nommant ses juges à la Cour constitutionnelle, il a délibérément, intentionnellement violé la Constitution. Des 2, j'ai vu des gens ici en train de crier. Oh, Théodore Ngoï est allé voir chercher Martin Fayoulou. Ils ont discuté, mais ils laissent le côté principe. Maintenant, dites-nous, avec le volume politique de Martin Fayoulou, qui l'a Martin Fayoulou pour voir Kabila, il doit passer par Théodore Ngoï. Non, parlons des principes. Non, je viens. Oui, les principes, je suis resté sur le plan de la Constitution. Non, attends, je viens. Tu m'as posé que je vais répondre. Oui. Les principes sur le plan constitutionnel. Oui. C'est ça les principes. Oui. Sur le plan constitutionnel. Maintenant, je te parle là, je t'amène là sur le plan politique. Oui, ce que les gens disent. Oui, j'en viens. Mais je veux que tu répondes d'abord à ma question. On est dans les principes. Tu as dit qu'on a violé la Constitution. Oui. Et ma question est de savoir, quand Fayoulou demande à destituer Félix Tshisekedi, qui devrait, selon la Constitution... Je vais te répondre, c'est très facile cette question. Monsieur Théodore Ngoï va voir Fayoulou, ça cause du boucan, ça crée du boucan de l'opinion. Je disais ici, bien que tu m'aies interrompu, est-ce que monsieur Fayoulou, pour discuter avec Kabila, doit passer par Théodore Ngoï? Théodore Ngoï ou NFCC? Théodore Ngoï n'a pas été candidat sur la liste FCC. Les candidats FCC étaient connus. C'était Chadali qui était, je crois, deuxième aux élections. Monsieur Théodore a contesté les élections. Donc l'hypothèse kabiliste est déjà effacée. Théodore, c'est l'avocat de Zoé. C'est connu, l'avocat de Zoé Kabila. C'est comme toi, tu es journaliste et proche de Katumbi, mais tu restes journaliste. Oui. Alors, deuxième fait. Monsieur Fayoulou, on dit de lui, il veut destituer, il veut descendre Kabila, il veut s'y partir, certes. C'est Thabo Mbeki qui sera le prochain remplaçant. Mais ce n'est pas ça la vision politique de Martin Fayoulou. Un coup d'État constitutionnel. Tu ne réponds pas à ma question. Je vais te répondre, c'est facile. J'ai posé une question. Mais laisse-moi parler, non? Mais tu ne réponds pas à ma question. Mais laisse-moi. Qui destitue Félix? Laisse-moi parler. Non, tu perds. Laisse-moi parler. Vas-y. Alors, on est à 5 minutes. Laisse-moi, c'est pas... Non. C'est pas dans... Laisse-moi. C'est pas dans les schémas de Fayoulou. Je te dis bien. Le coup d'État constitutionnel. Lui, il est dans son plan de sortie de crise, les réformes et les élections anticipées. Non. J'en viens, je te dis. Bouya, attendez. Mais tu m'as posé on va dérouter les Congolais. C'est moi qui pose la question. Les vidéos existent, Bouya. Ben oui, bien sûr. On peut comprendre les Congolais pour des fous. Fayoulou a dit qu'il s'inscrivait dans la démarche de Théodore Ngoï, qui appelle à la destitution de Félix Tshisekedi. Et je vous ai posé la question, vous avez dit parce que Félix Tshisekedi a violé la Constitution, nous sommes dans les principes. Je prends vos mots. Et je reste dans les principes par rapport à la Constitution. Qui devrait destituer Félix Tshisekedi? Je te dis ici, je te le rétorque. Le plan Fayoulou, ce n'est pas un coup d'État, un putsch constitutionnel. Le plan de Fayoulou, via son plan de sortie de crise, c'est des réformes à la Cour constitutionnelle et les élections anticipées. Ce n'est pas les putsch de deux. Si le FCC voudrait descendre, déchoir Tshisekedi, Fayoulou, qu'est-ce qu'il a comme marge de manœuvre dans l'Assemblée nationale? Quelqu'un là nous suit. Mais Peter, moi tu me poses des questions, laisse-moi je te réponds. Mais tu ne réponds pas. Mais je t'ai répondu sur le plan de sortie de crise. Il n'est pas dans le schéma d'un putsch constitutionnel. Il est dans un schéma de plan réforme institutionnelle et élection anticipée. Des deux, quelle est sa marge de manœuvre pour destituer M. Tshisekedi? Dites-moi, parlez-moi. Il a 8 députés à peine. 5 décidés, 3 de l'opposition. Quand le FCC avait décidé de jeter Kabound,
Il a consulté Fayoulou, il avait consulté Bemba, il avait consulté Katumbi. C'était un choix propre du FCC. Le FCC réveille un matin, le FCC a destitué Kaboun. L'actuelle Assemblée nationale n'est pas contrôlée par Fayoulou. L'actuelle Assemblée nationale est contrôlée par la coalition en place, FCC Cash. Je vais poser la question. FCC qui a je vais te poser des questions. FCC qui a 380 députés. Oui, ça on connaît. Et les Cash qui a 100 députés. Donc, je te reviens. La marge de manœuvre de Fayoulou est minime. N'existe même pas pour destituer Félix. S'il te plaît, on est à la télévision. Avez-vous suivi Fayoulou avec Théodore Ngoï? J'ai l'impression que vous ne l'avez pas suivi avec Théodore. Mais tu me poses des questions, je te réponds. Qu'est-ce que Fayoulou a dit quand il était avec Théodore? Mais toi, tu me poses des questions, réponds-moi. Tu me poses, je te réponds. Qu'est-ce qu'il a dit quand Mais toi, pose-moi les questions que je puisse te répondre. Qu'est-ce que c'est toi qui poses des questions. Mais je te pose justement la question. Mais tu m'as posé-moi la question. Toutes les questions que tu m'as posées, je t'ai répondu. Pose-moi la question alors. Alors. Sinon, Bouya va prendre 10 minutes. Attends, non, c'est important parce que Bouya, vous êtes à deux. Hein. Il faut que Bouya ait quand même suffisamment de temps. Non, moi je suis pas. S'il te plaît, quand Fayoulou était avec Théodore Ngoï, qu'est-ce que Fayoulou a dit? Mais Peter, pose-moi la question, je te réponds. C'est ce qu'il a dit. Je te répondais sur base des propos qu'il a. Je vais te répondre. Qu'est-ce que Fayoulou a dit pour que moi, Bouya, je te réponde? Mais il s'inscrivait dans la démarche de Théodore Ngoï sur la destitution de Félix. Mais je t'ai dit, je t'ai répondu ici. Sa marge de manœuvre est minime, il n'a que 8 députés. Mais comment il va... Quand le FCC, je t'ai dit, quand le FCC a décidé de destituer Kaboun, il n'est pas passé par Bemba Katou, par Fayoulou. D'accord. Donc si le FCC aujourd'hui veut destituer Félix, le FCC le fera sur base de son poids politique. D'accord, merci. Eric Bemba. Oui, moi je comprends quand même les difficultés de mon ami Yves. Et vraiment, il est en difficulté. Quand on veut défendre la Constitution, c'est la moindre des choses, c'est de rester cohérent. La Constitution est claire. En cas de destitution du président de la République, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Hein, donc, il faut être conséquent. Et c'est le Parlement qui destitue le président. Non, j'ai dit, j'ai aimé les tweets. Je dis, Fayoulou n'est pas dans ce schéma d'un putsch constitutionnel. Ce ne sera pas il entre dans son plan de sortie des crises qui parle des élections anticipées. Donc il ne faut pas les attribuer. Alors, mais pourquoi tu m'as dit des choses que je vous reconnais un garçon élégant. Non, moi je n'ai pas dit ça. Laissez-moi dire. Je t'ai ramené au plan de sortie des crises. Les putsch constitutionnels, c'est pas lui. C'est ça que je t'ai dit. Attendez, Eric, attends. C'est ça que je t'ai dit. Yves, est-ce qu'on peut se calmer? Oui. Je vais te donner encore la parole. Et je te protège. Non, ne me protège pas, j'ai assez d'arguments pour répondre. Non, je dois te protéger sur le plateau. On me laisse parler. Parce que moi, j'ai reconnu les droits de Martin Fayoulou. Nous sommes en démocratie. Il a le droit d'avoir une opinion. Il y a eu un acte posé par le président de la République. Martin Fayoulou, on ne peut pas lui reprocher d'avoir une opinion. Si Martin Fayoulou estime que moi, je n'entre pas dans les juridismes, il faut aller peut-être dans des instances judiciaires pour qu'on nous interprète la Constitution. Je ne suis pas juriste. Je ne peux pas interpréter si réellement, moi-même j'ignore si réellement l'acte posé par Félix Tshisekedi, à toute honnêteté, mérite la destitution ou pas. Martin est dans son droit le plus légitime de donner une opinion. Sauf qu'il faut être conséquent. Parce que j'ai lu les tweets de Martin Fayoulou, un vieux que j'estime. Il a dit comme Mitterrand, ma constitution, rien que ma constitution. Moi aussi j'ai dit ma constitution, rien que ma constitution dit ceci. En cas de destitution du président, comme Martin l'a déclaré avec Théodore Ngoï, tous nous avons suivi, à moins que Yves Flassamba ne pas suivre, c'est Tambo Mwamba qui devient président, qui assume l'intérim de la République. Un FCC. Donc il n'y a aucune honte quand même. Moi je pense qu'il faut que notre ami soit conséquent. Il n'y a aucune honte. Les gens du FCC ne sont pas les diables. Si pour ses intérêts politiques aujourd'hui, Fayoulou estime qu'il doit faire alliance avec les FCC pour déchoir Félix Tshisekedi, moi je ne vois pas vraiment que ça doit poser un problème. Parce que Félix a fait de même. Félix est en mariage avec les FCC. Si Fayoulou le fait aussi, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de problème. Mais faut pas se cacher. Si les gens du FCC étaient tellement des diables, Kaboun ne se retrouverait pas en la loge sur un cheval en train de crier ce qui donne le pouvoir. Si tel n'était pas le cas, mais Kaboun, comment il s'est retrouvé premier vice-président de l'Assemblée nationale? Ils ont signé des accords, c'est à ciel ouvert. Mais je comprends aussi d'une manière ou d'une autre, nos amis de l'IDPS souffrent quand même d'une crise de jalousie. Ils sont tellement amoureux. IDPS et FCC. Le Kabila. Oui, ils sont amoureux. Maliba la batou. Il y a mon vieux qui a dit Rochero, Naliba la matate et l'extra bolingo. Hein? Ce n'est pas parce que nous nous battons avec ma femme à la maison que je vais accepter que quelqu'un d'autre vienne prendre ma femme. Je comprends la crise de jalousie des l'IDPS qui ne voudrait pas que Martin puisse venir prendre les FCC. Mais c'est son droit. Mais selon toi, tu estimes que Martin s'est rapproché du FCC? Il y a quand même un rapprochement. Parce que vous avez suivi Kambere qui a défendu les points de vue Martin. Donc ces rapprochements, ce n'est pas normal. Nous sommes dans les jeux politiques. Si à un moment mon intérêt politique me dit de faire alliance avec Peter Tchani,
pour affaiblir un adversaire. Nous avons vu, il y a eu un Genève dans ces pays où Fayoulou a été accepté. Félix Tshisekedi a déclaré les changements aujourd'hui, c'est Fayoulou. Mais après, d'une manière mystique, ils sont sortis après des coups de téléphone des Top Congo qui venaient en réalité du FCC. Des Kabila qui les a dit de sortir. Ils sont partis au Kenya. Et vous n'allez pas... Ils ne sont pas les diables parce que Moubaké nous disait que les dauphins de Kabila, c'est Félix. Et vous avez vu, il est au pouvoir. Moubaké disait que le dauphin de Kabila est dans l'opposition. Il est dans l'opposition. Et Félix, non seulement avec les Kabila, c'est pas aujourd'hui, seulement avec Genève. Il y a eu un Ibiza aujourd'hui. Donc il ne faudra pas que Martin se culpabilise. Il est libre quand même. C'est un acteur politique. Il estime qu'il a gagné l'élection, ça n'a pas marché. Il doit conquérir le pouvoir, il doit mettre une stratégie. Je comprends, Martin a le droit de se rapprocher avec les FCC. Il ne faut pas lui en vouloir pour ça, Peter Tchani. Moi, je les défends. Il faudra que ce soit clair. Alors. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il veut s'y jouer les cache-cache. Je pense que les cache-cache. Il a clairement dit que Martin n'est pas dans une logique vous dites la Constitution. Mais si vous dites que Félix doit être destitué, la conséquence logique, il ne faut pas le dire, mais il faut lire cette même Constitution que vous défendez. C'est Tambwe Mwamba qui devient président de la République. Quel intérêt Fayoulou gagnerait si Tambwe Mwamba devenait président? Il est président, il doit organiser les élections dans les 3 mois. Alors que Félix lui-même, Martin, prône les élections anticipées. Vous ne le savez pas. Donc il y a quand même un rapprochement. Donc ne nous faisons pas la guerre. Martin est dans son droit le plus légitime. Je demande quand même aussi à nos amis de l'IDPS d'être tolérants. Parce que si Augustin Kabouya est aujourd'hui logé à l'hôtel du Fleury, je ne sais pas s'il a quitté, c'est grâce à cette alliance. Donc Kabila n'est pas un diable comme on le présente toujours. Oh non, soyons logiques. Moi je le connais comme un gars qui avait du mal à payer ses études à l'IS ce soir. Un ancien Kadhafi. Aujourd'hui il a un niveau de vie tel que c'est grâce à Kabila. Donc il ne faudra pas présenter Kabila comme un diable. Mais même si Peter aujourd'hui estime qu'il doit faire alliance avec Kabila, ça peut arriver en politique. En politique, les alliances se font et se défont. Les attaques je ne fais pas des attaques. J'ai dit si Peter... Dans la vie, nous avons tous un passé. Si Peter... On ne sait jamais pour demain. J'ai dit si Peter demain pour ses intérêts... Moi j'étais sportif. J'ai dit pour ses intérêts politiques. Des si Augustin hier vendait quelque chose pour payer ses études, ça l'a permis aujourd'hui d'être là où il est. Mais nous ne comprenons pas comment ça peut... Mais parce qu'on a, pour Cameroun, on a parlé, il faut voir comment il était là, son mode de vie a changé. Il faut que l'État aussi contrôle. Parce que nous avons vu des gens qui ont, en un temps record, passé d'une pauvreté extrême à une richesse insolente. Je suis journaliste, on doit soupçonner ça. Comme Ozito. Ils sont nombreux. D'accord. Même nos amis de l'IDPS aujourd'hui. Aujourd'hui, Kabouya a une grande concession alimentaire alors qu'il venait de Kamina. On doit contrôler ça. Je suis journaliste. D'accord. Et allez, j'ai l'impression que si ça tire dans tous les sens, Bouya dit clairement que Fayoulou n'est pas dans une logique de putsch. Il est dans une logique de plan de sortie de crise. Et que la démarche de destituer, qui est un putsch, il ne faut pas mettre... Fayoulou dans ce carcan. Non, vous avez vu comment il s'est battu comme un diable dans un bénitier quand vous lui avez posé la question. J'ai eu du mal pour mon ami. On doit rentrer ensemble. J'espère qu'il aura les pieds solides pour ne pas s'écrouler en chemin. Martin Fayoulou les a mis dans une situation difficile. Et c'est l'honorable Mike Mukebai. Je suis souvent rarement d'accord avec lui, mais il a dit les choses clairement. Mukebai. Mais Mukebai. Il a dit quoi? Mais il a dit... On ne sait pas s'il figure dans la liste de Bouya, on va vérifier. Oh, toi, tu es déjà... Vous savez, il y a un mot qu'on dit, c'est des chimères. C'est quand on est en manque d'arguments, allez, on sort comme ça des rêveries, qui peut être même assimilé à des étourderies. On voit... Non. Monsieur Mukebai, l'un des fervents lieutenant de la Mouka, a dit clairement que le président Fayoulou s'est engagé dans un chemin qui va aggraver la crise. On nous dit aussi, le président a violé. Ce n'est pas sur ces tables de Congo Web qu'on constate la violation. La violation se constate devant une juridiction. La violation se constate devant une juridiction. C'est terrible, hein? Il faut apprendre à lire, monsieur. C'est comme ça que un président qui devrait être président ne connaît pas la procédure. Oui, attends, tu vas avoir la parole, c'est ton droit. Bon, c'est...
vous savez, c'est ce que Mobutu disait. Comprenez mon émotion. Vous savez, parfois qu'on est émotionné, soit on rit, soit on se retrouve, soit on se retrouve à rire soi-même de soi. Il désonne l'opinion, il a été recruté pour ça. Bouya, attendez. Bouya, s'il te plaît. Il est dans son job. Bouya, s'il te plaît. Mais il peut aussi dire il peut aussi dire la même chose de toi. Respecte l'argument. C'est ça la démocratie, non? Il faut respecter la vie de l'autre. C'est ça la démocratie. Okay. Sinon, ce que les autres pensent, ils sont dans un schéma. Ce que toi tu penses, c'est la vérité. C'est pas équilibré. Allez-y. Je dis, je comprends l'émotion. L'émotion nous met face à deux choses. Soit on est dans une douleur, tristesse, soit on est là, on rit de soi. On rit de quoi? On rit de soi. C'est de l'autodérision pour tenter. Je connais ces pratiques. Essayer de rire pour montrer que ce qui raconte des balivernes. Mais est-ce que ce n'est pas on ne va pas du droit de Fayulu? On ne va pas entrer dans ces jeux de débat qui se font dans les tunnels. C'est des petites choses. Mais est-ce que ce n'est pas de droit de Fayulu de vouloir destituer Félix? Est-ce qu'il n'en a pas le droit? Non, c'est ce qu'Éric a dit. C'est de son plein droit. On est en politique. Mais il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Voilà, on a posé la question à plusieurs gens de la MOCA. La suite, admettons, je dis ici, moi je ne veux pas faire du juridisme, dire qu'il a violé, il n'a pas violé. J'ai vu celui qui a porté cette histoire de violation devant M. Tshilumbai sur Télé 50. On a tous vu comment il n'avait pas d'argument, il s'est ramené avec des photos pour plaider sa cause, alors qu'ils étaient dans un argument de fond. La seule juridiction à même de constater l'inconstitutionnalité des actes posés par M. le Président, c'est soit la Cour d'État, ou soit le Conseil d'État, ou soit vous amenez ça devant la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas si susceptible. Encore que entre nous, il n'y a aucun juriste. Nous sommes dans du juridisme. Tu vas parler. S'il y a violation, ça sera constaté. Mais maintenant, vous avez posé la question. Si Tambo Mwamba devient président, Félix parle, le problème. Où est le problème? Non, c'est là où il faut que la MOCA, du moins si ça existe, nous dise leur plan d'action. Parce que pour les uns, ils disent, moi c'est la Constitution. La Constitution dit ceci. Si le président est destitué, on va organiser les élections avec le président du Sénat d'ici les 90 jours. Avec quel CENI? Celui de Nanga ou celui de Malonda? Avec quel cours? Celui des juges Kilumba et Ubulu? Parce que quand on dit la Constitution, il faut la suivre, la respecter. Il n'y a pas une partie qui va vous arranger, une autre partie pour dire non, ici on arrête, on prend ma proposition de sortie de crise où je suis coordonnateur. Non, on va aller jusqu'au bout de la logique. Monsieur Tambo Mwamba devra être là pour 3 mois. 3-4 mois. Et les élections devront être organisées à l'issue du temps lui accordé. Par quel CENI? Avec quel fichier? Avec quel cours? C'est bien beau de passer, de s'abichonner avec... On reprend Nanga ou on prend Malonda? Mais qu'ils nous disent. Qu'ils nous disent. Parce que c'est aussi ça la Constitution. La Constitution n'est pas seulement destituée. La Constitution, c'est les élections qui devront avoir 3 mois après. Comment on fait ça? Avec quel CENI? Avec quel cours? Ok. Merci beaucoup. Toutes ces questions-là, moi je veux bien. Parce qu'il y a deux volets. Il y a le côté juridique. C'est de leur bon droit d'estimer que le président a violé. S'il a violé, il faudrait qu'il subisse la rigueur de la loi. Moi, pour moi, je n'en mourrai pas. Mais maintenant... La conséquence. Maintenant, politiquement, il faut qu'on nous dise, il faut qu'on nous prépare. Bon, on va rentrer avec Nanga qui va nous organiser d'autres élections. Avec la machine à voter, on rapporte les ordonnances, on ramène Luamba, on ramène Ibulu, on ramène Kilumba. On va encore dans des élections. C'est ça la Constitution. C'est ça la Constitution et rien que la Constitution. D'accord. Merci beaucoup. Laissez à Bouya le temps de parler aussi. Bouya, la Constitution veut que la démarche de Fayulu emmène Tambo Mwamba au pouvoir. Vrai ou faux? Je vous ai dit ici que prenez-vous des tiges coton, rincez-vous bien les oreilles. Les putsch constitutionnels, ce n'est pas les schémas des Fayulu. C'est quoi le putsch constitutionnel? Définissez un putsch constitutionnel. C'est moi qui pose des questions. Les putsch constitutionnels. Définissez-le. Les putsch constitutionnels. Ne soyez pas comme un perroquet, vous ramenez de mots que vous maîtrisez pas, cher ami. Les putsch constitutionnels, ce n'est pas les schémas des Fayulu.
Fayoulou a un plan de sortie de crise. Pourquoi plan de sortie de crise? Parce que c'est lui la crise. La crise, c'est pas Bemba. La crise, c'est pas Katumbi. La crise, c'est pas Mouzito. La crise, c'est Fayoulou. On a vu, ben oui. On a vu ça lors des deux derniers dialogues qui viennent de passer. Oya et Senko. Tshisekedi dit, j'y vais pas. Parce que c'était Tshisekedi la crise. Ben, le problème, écoute, oui, mais c'est lui. Pour que Fayoulou disparaisse, il faudrait d'autres élections. Il ne disparaîtra pas tant qu'il n'y aura pas d'autres élections. Il a été candidat de la Mouka, choisi par Bemba Katumbi Mouzito, choisi par les peuples. Même Tshisekedi. Pour qu'il disparaisse, il faut d'autres élections. C'est lui qui représente la crise. Le peuple se réveille un bon matin et dit, c'est moi Fayoulou. Et puis on ne peut pas aujourd'hui, les gens qui sont vociférés, Tshisekedi ne peut pas aujourd'hui entreprendre des démarches pour parler des discussions sans Fayoulou. Parce qu'il représente la crise actuelle. Que je vois mon ami Patrick en train de parler, on veut quelles élections et tout comme ça. Mais dites-nous, on a eu quelles élections dans ces pays? Il parle comme il parle des élections. On veut quelles élections, Benoît Luamba et tout comme ça. On a eu quelles élections dans ces pays ici? Du 30 décembre 2000, c'était quelles élections? C'était des élections? Ou c'était des nominations, un braquage électoral, un deal électoral au sommet de l'État? Comme il veut parler d'élection, comme celui qui maîtrise les verbes. Bon, moi je ne maîtrise pas les verbes, moi je parle en termes vulgaires. Nous avions eu 15 élections dans cette République. Qui nous disent nous avons 15 élections. Comme on ne fait pas des élections, nous avons 15 élections. D'accord. Mais la Constitution prévoit quoi? Qui nous disent d'abord, on a eu 15 élections. Ça veut dire, je suis un peu perdu, Bouya. Fayoulou n'est pas dans la logique des destitutions de Félix Tshisekedi. Monsieur Fayoulou, si le FCC veut destituer Félix Tshisekedi, ça n'engage que le FCC. Fayoulou n'est pas dans cette démarche. Je vous dis, c'est Félix Tshisekedi qui est le bouclier protecteur du FCC. Bouya, j'en viens. C'est Félix Tshisekedi qui est en deal avec les FCC. Oui. C'est Félix Tshisekedi qui gère le pays au quotidien avec les FCC. Exactement. Si les FCC, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, se réveille un matin, régler des comptes à Félix comme ils ont fait ça, comme ils ont fait à Kabound, ils le feront. Fayoulou, lui, sa marge de manœuvre, vous avez répondu en amont, elle est minime. Il n'a que 8 députés, il ne contrôle pas l'institution Assemblée nationale. Bouya, nous sommes perdus. Attendez, Bouya, vous allez nous aider et le public qui nous suit, peut-être qu'ils sont perdus comme moi. Non, c'est toi qui ne comprends pas la logique. Le public qu'on se comprend. Je veux que tu m'expliques pour que je comprenne. C'est le rôle du professeur que tu es sur ce plateau maintenant. Dis-nous, Fayoulou n'est pas dans la logique de destitution. Mais qu'en est-il de ce qu'il avait dit avec Théodore Ngoyi, qu'il soutenait la démarche de Théodore Ngoyi? Il a dit, tu confirmes, Fayoulou a dit, le président de la République risque. La vidéo, il risque. Il risque. Donne-moi la vidéo. Il avait dit, il risque. J'ai dit si. J'en viens. Il risque. Vérifie. Il n'a pas dit qu'il soutenait. Non, il a dit, le président de la République risque. Il risque. Donc c'est pour dire... Ça veut dire qu'il ne soutient pas la démarche de Théodore Ngoyi. Mais je t'ai dit, il n'est pas dans cette démarche de push constitutionnelle. Lui, c'est le plan de sortie des crises qu'il a sur la table. Les gens ont dit ici que Kabila, Fayoulou, en vidéoconférence, ils se sont parlé. Je vois des gens en parler avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Mais c'est très normal. Le niveau politique est Fayoulou atteint. Vous confirmez que Fayoulou a rencontré... J'en viens. Le niveau politique qu'il a atteint, c'est normal qu'il soit courtisé. Tu sais qu'il peut être combien de fois courtisé? Est-ce qu'il a prêté les flancs à ses appels des pieds là? J'en viens. Tu sais qu'il perd. Plusieurs fois il perd son âme. Plusieurs fois il était courtisé. Il avait une dimension politique propre à lui. Personne ne connaît sa dimension politique. C'est ça un homme politique. Quand tu as une dimension de te courtiser, c'est à toi de voir où est-ce que tu peux mettre tes pieds. Mais je ne vois pas Fayoulou aujourd'hui prêter les flancs FCC parce que le FCC aujourd'hui perd du pédale. Le FCC disparaîtra en 2023. Son candidat sera le candidat le plus malheureux. Et le poids politique que le FCC a aujourd'hui, le FCC ne l'aura pas en 2023. Donc moi, je ne me vois pas Fayoulou aujourd'hui donner du contenu politique. Mais tu confirmes que les proches de Fayoulou... Ils peuvent le faire. Bemba a été courtisé par... J'en viens même pas. Mais j'étais là pour non. J'ai dit il a un volume politique, c'est normal, c'est un politique. Bemba a été courtisé par Kabila avant les 1+4. Il a été qui? Premier vice-président de la République. Katumbi, de l'exil, il revient. Courtisé par Kabila. Il prête les flancs à Kabila. Nommé gouverneur, les commerçants, il
pris la République avec Kabila. Il a pris la République, il a été gouverné par la République, il a pillé la République avec Kabila. Mouzito, avec les Palous, Kabila a courtisé les Palous, ils sont y allés. Il a volé aussi les Palous. Je t'ai dit, ils sont y allés, ils sont y allés. Il a volé. Je t'ai dit, ils sont allés avec, je t'ai dit, ils ont travaillé avec Kabila. Mais non, dit qu'il a volé. Maintenant, je t'ai dit, mais le contexte est différent avec Fayoulou. Fayoulou sait qu'il ne peut pas donner du contenu politique parce que la FCC perd du pédale dans l'opinion. Dis-moi, quel est ce leader politique sérieux, même Vital Kamerhe qui est en prison, pour se dire demain après demain, composer avec les FCC. C'est un schéma perdant avec les FCC. Alors moi je vois Fayoulou prêter les flancs. Il a travaillé avec le FCC, avec Mbouta, ça tu n'as pas dit. Mais il n'était pas dans les gironforts comme les Katumbi contre les comme non, les ça tu n'as pas dit. Non, je t'ai dit. Il n'avait pas un mandat officiel. Il n'avait pas un mandat officiel. Comme Katumbi qui était gouverneur pendant 10 ans, qui a pillé la République avec Kabila comme gouverneur, comme Bemba qui fut vice-président de la République. Qui a aussi pillé la République. Oui, ils ont tous pillé la République. Comme tous les Mouzito, ils ont travaillé. Qui a aussi pillé la République. C'est ça. Donc lui, il n'a pas eu un mandat officiel. Mais Peter, la répartition d'État pose problème. Non, vous direz tellement. Seul, il doit parler. Non, moi, je ne suis pas seul. D'accord. Moi, je suis en train de concilier les extrêmes. Je te donne la parole. Je suis en train de concilier les extrêmes. Je te donne la parole. Oui, parce que vous prenez un peu trop de temps, vous me donnez pas. Mais Bouya doit quand même s'exprimer, non? Oui, Bouya, mon ami Bouya, il faut le comprendre, il est quand même aussi un peu à difficulté. Pour la première fois, parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, mon ami Bouya a perdu un peu son sang-froid habituel. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Fayoulou n'est pas dans les schémas. Ça signifie quoi, putsch constitutionnel? Moi, je suis un peu perdu. Oh. Si, je suis un peu perdu. Pour rentrer à l'école, je n'ai pas rentré à l'école. Non, mais c'est quoi? Bouya est en train de nous embrouiller. Il fait un peu de la... Bouya est en train de nous embrouiller. Il fait de l'amalgame. Fayoulou n'est pas dans la logique des putsch constitutionnels. Il est dans son plan de sortie de crise. Non, je comprends que Fayoulou est en difficulté. Parce qu'en réalité, si je devais être conseiller de Fayoulou, il y a eu des élections dans ce pays. Nous avons suivi toute la procédure normale. Aujourd'hui, il est clair, le président des droits et des faits s'appelle Félix Tshisekedi. Même si son élection a été très contestée. C'est lui là, en tout cas, c'est lui là qui est le président de la République. Martin a gardé cette posture-là de la vérité des urnes. Il a du mal à sortir de cette posture-là. Mais aujourd'hui, officiellement, il est sorti quand même de cette posture-là. Parce que quand il dit que Félix viole la Constitution, donc Fayoulou reconnaît que Félix Tshisekedi est président. Donc il n'est plus président, lui. Donc Martin Fayoulou a perdu un peu sa petite cassette de président élu. Il y a eu un vrai problème. Je crois qu'il donne un peu beaucoup de difficultés à ses communicateurs. Je me demande s'il les avait vraiment consultés. De mes informations, ces stratèges comme les Bouya n'ont pas été consultés à l'amour. Et Martin a commis maintenant là, Bouya il se réveille, c'est lui la crise, donc il peut décider. Non, Bouya, Steve Kivuata, épingué des gars très brillants. Même Bouya, c'est un garçon brillant. Il ne faut pas le caricaturer chez Fayoulou. Non, c'était un fayouliste connu. Oh. Il ne faut pas qu'on se les cache. Ah il est dans la stratégie des Fayoulou. Je m'assume. Il faudra pas... ça, oui, mais moi je m'assume, il ne faut pas cacher ça. Bouya, c'est un fayouliste. C'est ça, non? Il est tout le temps à la Faden House pour concocter des stratégies. Il ne faudra pas cacher ça. Mais oui, alors il ne faudra pas cacher ça. J'ai appris que Martin a parlé sans les consulter. Maintenant, ils sont en difficulté, ils sont obligés malgré tout de laver un peu l'image de Martin. On ne sait pas, il est encore président élu, plein de sorties de crise. Mais quand vous dites que Félix n'est plus président de la République, et Félix doit être destitué, donc vous les reconnaissez comme président de la République. Donc vous n'êtes plus par conséquent, président élu. Mais je crois que Martin Fayoulou, moi je pense qu'il doit arrêter un peu avec ces histoires de sorties de crise, où pendant des minuit là, il passe des temps avec des Yves dans un rêve qui ne se réalise pas. Maintenant Félix a déjà, oui, dans un rêve, vérité des urnes, crise, tout ça. Moi je pense que ce schéma ne marche pas. Martin doit être conséquent. Félix Tshisekedi est en train de diriger les pays. J'ai déjà dit tantôt, le taux de réalisation de son budget au mois de septembre aussi sera le plus faible. Il y a des arguments pour que Martin dise à 2023, c'est fini, Félix n'a pas droit à un deuxième mandat. C'est croire que au lieu de chercher la destitution. La destitution, des plans de sortie de crise, des réformes en une demi-page. Ça fait perdre du temps. On ne peut pas réformer on ne peut pas réformer les pays avec une demi-page. Encore qu'il faut avoir des donc une demi-page réforme, ça signifie moi Martin, je prends non, les réformes doivent être assez globales. Donc Martin Fayoulou a l'avantage. Plus que Mouzito, plus que Katumbi. Katumbi est quand même en difficulté. Katumbi est là, il confond un peu l'opposition gentille avec l'opposition républicaine. Il est là, on sait que c'est Félix qui l'a aidé à être ici, il était en exil, on a négocié, il est là. Il ne peut pas frapper fort
comment dirais-je, Félix Tshisekedi. De l'autre côté, Mouzitou, il a tellement beaucoup de cadavres dans les placards. Il a tellement beaucoup volé. Oui, j'ai dit, je suis... Coco a dit que c'est le plus gros voleur. Oui, beaucoup de cadavres dans les placards. Même si il n'a pas pu le dire. S'il tire fort, on peut lui sortir, mais s'il y a tel dossier. Il marche comme quelqu'un qui se cache là. Bemba lui-même, il cherche comment s'en sortir de cette affaire-là. L'unique personne qui a fait quoi? Non, il a le problème avec la CPI, il ne sait pas comment il va retourner dans les processus électoraux. Donc ils sont vraiment en difficulté. L'unique personne qui n'a pas beaucoup de cadavres dans le placard, même si on cite le cas Kimbuta, qui est moralement capable de faire une opposition contre Félix, c'est Fayoulou. Je crois que Bouya doit changer de stratégie. 2023, ce n'est plus loin. Félix est en train de... Il y a beaucoup de choses, au lieu de chercher dans la Constitution, il y a beaucoup de choses où on peut frapper pour montrer que Félix est en train de faire pire que Kabila. Il ne mérite pas un deuxième mandat et préparer une alternance à 2023. Tout le reste, c'est la perte de temps. Constitution, alors qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sociaux, il y a plusieurs problèmes, on peut taper pour demander aux Congolais de faire un vote responsable à 2023. Il faut que Martin, maintenant, je crois qu'il est au sorti, qu'il devienne principal opposant de Félix Tshisekedi. Fini la vérité désir. Il a décrété ça de manière claire. Il s'assume comme opposant. D'accord. Je crois que c'est beaucoup plus. Alors, je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole parce que c'est quand même moulé. Je sais que quand tu vas parler, Bouya va réagir et toi tu vas réagir. Mais je suis quand même déçu. Très d'ailleurs. Parce qu'en fait, notre génération devait être celle sacrifiée pour notre pays. Malheureusement, j'ai l'impression que notre génération défend les choses à la télévision sur base des intérêts. Entre guillemets, des gens peut-être que nous tirons des dividendes. C'est l'impression que ça donne. Si tu attaques Moïse Katumbi, Peter Tiani va venir. Si tu attaques Bemba, Serge Kabongo va intervenir. Si tu attaques Fayoulou, Yves Bouya va intervenir. Si tu attaques Sessanga, Eric Wemba va réagir. Si tu attaques Fachi, Patrick Yale va réagir. C'est une façon de parler, Patrick. Mais les gens qui nous suivent, surtout nous journalistes, lorsqu'ils entendent ça, quel crédit peuvent-ils nous donner? Nous devons parler nation, nous devons parler Congo, nous devons parler prochaine génération. Parce que les acteurs politiques, ce n'est pas nous qui les aiment. Ils nous utilisent pour leurs projets, leurs ambitions. Les 10 $ et les 100 $ qu'ils peuvent nous donner ne vont pas construire l'avenir de nos enfants. Parlons Congo. Disons la vérité aux Congolais. Et pour le bien de Congolais. Sinon, et nous, et les générations qui nous ont précédés, sommes tous pareils et devons être jetés dans les dépoteurs de l'histoire. Avant de vous donner la parole, je vous dis que ça a été un réel plaisir pour moi de vous savoir sur ce plateau. Parce que cette émission est terminée. Au revoir. Il va y avoir plus d'état.